Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc 6. On est dans la série Choisis. À l'initiale, cette série, Dieu me l'avait donnée en septembre et je voulais l'intituler Responsable. Et la semaine dernière, le premier thème de cette série, c'était Choisis pour une responsabilité. Qu'est-ce que tu fais ici? C'était la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es choisi pour une responsabilité. Qu'est-ce que c'est la responsabilité? C'est la réponse que nous donnons à une habilité que Dieu nous a conférée. Cette habilité, elle est inscrite en chacun de nous. Et l'objectif de cette série, quand Pasteur Claire a prêché là-dessus, elle a donné ce thème une fois, choisi, et j'ai dit amen, c'est ça. C'est pas responsable, le titre de la série c'est choisi. Choisi pourquoi? Et on va le voir. Choisi pour une responsabilité, c'est-à-dire que Dieu attend de nous qu'on offre une réponse à quelque chose qu'il nous a donné. Et si nous privons le monde, la société, la culture, notre environnement, la famille, nos amis, la société qui nous entoure, tout autour de nous, directement et plus lointainement, de ce que Dieu a mis en nous, alors il va manquer quelque chose. Parce que vous le sachiez ou pas, Dieu vous a choisi comme une solution à un problème dans la création. C'est pas que la création de Dieu initialement était imparfaite, mais c'est que nous l'avons suffisamment abîmée pour que maintenant on doive réagir. Et il nous a donné cette responsabilité. Il n'a pas dit, ok, maintenant je fais tout. Il a envoyé Jésus-Christ pour notre salut, il a envoyé Jésus-Christ pour nous reconnecter à lui, mais il attend de nous qu'on agisse pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Jérémie 1,5. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Chapitre 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, c'est-à-dire avant que tu ne sois né, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Si ça, c'est pas un choix. Et nous sommes une solution, une réponse à un ou plusieurs problèmes dans la création. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans Marc 6. Et dit comme ça, alors que... Oui, vas-y. Dans Marc 6, je vous invite à ouvrir votre Bible. Parce que c'est le moment aussi de prendre des notes. C'est le moment de creuser la parole de Dieu. C'est le moment d'apprendre avec Dieu. Marc 6 à partir du verset 30. Mais avant ça, alors que ton collègue ouvre la Bible, dis-lui, hey, tu es choisi par Dieu. Regarde ton voisin de derrière, de devant, hey, tu es choisi par Dieu. Ça, c'est bon. Je me réjouis de voir tant de solutions devant moi. Marc 6, verset 30 à 44. C'est long, mais c'est 14 versets, mais ça va aller vite. Le thème d'aujourd'hui poursuit le fait que nous sommes appelés pour une responsabilité. Dans Marc 6, ça raconte l'histoire de Jésus qui multiplie les pains et les poissons pour nourrir toute une foule de 5000 hommes, soit 15 000 âmes. 5000 hommes, 5000 femmes a priori, et autant d'enfants. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils étaient tellement contents que Jésus les ait envoyés, et il revient, on est excités, Seigneur, on a vu tout ce qu'on est capable de faire en ton nom, on a vu que l'enseignement que tu nous as transmis, quand on le proclame, ça change les choses, ça porte des fruits. Et Jésus leur dit, écoutez, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Un point important que j'aimerais souligner ici, c'est quand même que Jésus veille à notre repos. Dieu veille à notre repos. Dieu n'est pas un Dieu qui va puiser dans vos ressources, dans vos forces, jusqu'à les épuiser. Il est un Dieu qui connaît vos sources, vos forces, et qui veille à votre repos. Pourtant, les disciples, ils semblaient absolument excités, mais Jésus dit, attendez, maintenant on va entrer dans un repos, parce que la question c'est, combien en as-tu de force? Combien en as-tu? Jésus, j'aimerais aussi qu'on comprenne quelque chose du cœur de Dieu.
c'est que même s'il veille à notre repos, il faut savoir, et c'est l'exemple de ce chapitre, c'est que même s'il y a encore un défi, malgré le fait qu'on ait besoin de repos, Dieu prend les forces que nous avons et il applique un facteur de multiplication. Dieu n'additionne pas, il ne rajoute pas des forces, il multiplie les forces, la Bible dit. Il multiplie les forces de celui qui est à bout même de force. Un facteur de multiplication, c'est bien plus puissant qu'une addition, parce que additionner des forces ensemble, c'est je prends d'autres forces. Dieu dit non, je ne prends pas d'autres forces, je prends un facteur que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, qui dépasse le naturel dans lequel tu es, qui s'appelle Jésus-Christ, et avec ça, je multiplie les forces que tu as. Verset 32, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Mais beaucoup de gens les virent et s'en allaient, et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Bon, loupé pour le repos, mais c'est pas vraiment de la faute de Jésus, hein, c'est une réponse de Dieu même, parce qu'ils étaient attirés, ils avaient soif, ces gens. Et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Malgré la nécessité du repos, il y a des moments particuliers que Dieu va mettre sur ta route et qui appellent une réponse de notre part. Mais on doit savoir que Dieu veille sur notre repos. Dieu veille sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit. Mais parfois, à ces grands moments-là, les disciples auraient pu se dire « Mais Seigneur, tu nous avais dit qu'on allait se reposer là. Et maintenant, tu es ému de compassion et tu vas vers cette foule. » Et souvent, face à ces grandes rencontres que Dieu est en train de dresser devant nous, on va dresser quelque chose d'autre, nos limitations. Pas nos limites. Dieu connaît nos limites. Et il veille à appliquer son facteur de multiplication. Mais souvent, c'est nos limitations. On va dire, Seigneur, écoute, là, ça va trop loin, tu vas trop loin, c'est trop, on va se reposer. Laisse-les. Mais non, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à leur donner. Des choses. Combien en as-tu ? Est-ce que tu veilles justement à ce que Dieu puisse appliquer son facteur de multiplication sur ce que tu as ? Sur tes forces, sur ce que tu as. Verset 35, quand l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. 15 000 personnes, donnez-leur vous-même à manger. Traiteur André, traiteur Simon-Pierre, traiteur... Allez, déploie la stratégie de production là, parce que 15 000 âmes. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ? Un jour comme ça, j'étais en train de discuter avec un frère de Colmar, il s'appelle Laurent, un frère que j'aime beaucoup, j'étais au magasin comme ça. Et puis, il sort cette phrase que je connais, qu'on connaît bien, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Vous connaissez ça. Il n'y a que des bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Et j'ai dit non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai répondu non, moi je crois qu'il y a vraiment des mauvaises questions. Et là j'ai dit, ça m'est sorti comme ça, et souvent, ce que je n'ai pas dit à Laurent sur le moment, j'ai dit, souvent quand il y a quelque chose qui dépasse mon intelligence, ma compréhension et qui sort, je dis, ça vient du Saint-Esprit. Ça c'est lui qui dit. Et j'ai dit, bon, ok, j'ai sorti cette phrase, il faudra que j'aille vérifier. Et 10 secondes après, le Saint-Esprit me dit, Simeon, il y a une mauvaise question qui a été posée dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Et j'ai dit, hey, j'ai donné cet exemple à Laurent, et j'ai dit, je crois qu'il y a des mauvaises questions. Je crois que c'est un pis-aller de croire qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des bonnes questions et il y a de mauvaises réponses. Non, il y a vraiment des mauvaises questions. Et ces mauvaises questions induisent des mauvaises réponses. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Tiens, prends, mange le fruit, interdit. Voilà, mauvaise réponse, mauvaise question, mauvaise réponse. Et là, c'est une mauvaise question.
Jésus leur avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Il pose une mauvaise question. Alors il leur dit, combien avez-vous de pain? Bonne question. Mauvaise question, réponse de Dieu. Et allez voir dans la Bible. À chaque fois qu'il y a une mauvaise question qui est posée par l'homme, comment Dieu répond? Pas une question, mais une bonne question. Et là, Dieu lui dit, combien avez-vous de pain? Jésus lui dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Et là, quand tu découvres la réponse, s'il te plaît, reviens à la question, parce qu'elle est bonne. La question de Dieu est bonne. Parce que quand tu vas découvrir la réponse, mince, on n'a que 5 pains et 2 poissons, tu vas te dire, mais c'était ça la question? Est-ce que c'était vraiment ça la question? Parce que là, en fait, est-ce qu'il nous a vraiment demandé de voir combien on avait de pain, ou est-ce qu'il nous a demandé de voir quel était le manque? Si tu regardes à ce que tu as, reviens à la question. Jésus ne te demande pas combien il manque. Jésus ne te demande pas quel est le delta entre le besoin et ce que tu as. Quelle est la question? Combien en as-tu? Reviens à la question, parce que sinon le piège c'est de dire, mais il en manque. Mince, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Est-ce que Jésus nous a vraiment demandé de voir combien on avait de pain, ou est-ce qu'il nous a demandé de faire le calcul? Et je crois que Dieu nous a tous choisis, chacun, que nous en soyons conscients ou pas. Il n'y a pas de petit destin. Un grand destin déjà, c'est de rejoindre Dieu dans l'éternité. Et il n'y a pas de petit destin. Dieu nous a choisis tous, chacun, pour de grands défis. Et il n'existe pas de copier-coller dans le royaume de Dieu. Il ne dit pas, voilà, tu dois copier Pasteur Tarcisio pour être dans le grand destin que Dieu a prévu pour toi. Pas du tout. Tu dois copier Pasteur Siméon pour être dans le grand destin de Dieu pour ta vie. Pas du tout. Dieu peut faire d'une secrétaire, d'une infirmière, d'un médecin, d'un ingénieur, d'un juge, d'un mécanicien, un ministre à temps plein. Il est juste déguisé en ingénieur, il est juste déguisé en secrétaire. Mais il est ministre dans le royaume de Dieu à temps plein. J'aimerais vous dire une chose, c'est que la taille du défi sera proportionnée selon la taille de Dieu dans votre vie. La taille de votre défi sera taillée à la mesure de Dieu dans votre vie. Quelle place, quel espace Dieu a dans votre vie? Est-ce qu'il a suffisamment d'espace pour tailler un défi comme celui qu'on va voir? Combien en as-tu? La question que Jésus pose n'est pas « combien en faut-il ?» Pourtant, c'est la question que les disciples posent. « Combien faut-il que nous achetions à manger ?» Voilà, il nous faudrait tant et tant, Seigneur. Et il y a un jeune garçon, on lit ça dans Luc, qui répond à cette sollicitation. Combien en avez-vous? Ce jeune garçon amène ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais il ne se pose pas la question de ce qu'il faudrait. Il répond à la question, combien en as-tu? Il ne dit pas, écoute, c'est pas beaucoup, c'est pas suffisant, c'est peu. Il dit, voilà, moi j'ai ça. Il répond à la question de Jésus-Christ. Alors il leur commanda, verset 39, de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. Et de ce qui restait des poissons, pardon. 44, ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Juste les hommes, soit à peu près 15 000 âmes, voire plus. Combien en as-tu? C'est la question de Jésus-Christ ce soir. Pour que nous vivions une grande occasion comme celle-là, Jésus va poser une grande question. Mais écoute bien la question.
Parce que cette question est précise et elle est bonne. Nous sommes choisis pour une occasion spéciale. Regarde ton voisin maintenant, de devant, de derrière, et dis-lui, tu es choisi pour une occasion. Ouh, proclame-le, tu es choisi pour une occasion. Pour une grande occasion. Et cette occasion arrive. Oh, l'occasion arrive. Cette occasion arrive. Dieu nous a tous choisis pour des moments comme celui dont on vient de parler. Dieu nous a tous choisis pour des moments comme celui-là. Est-ce que vous croyez franchement que les disciples avaient quelque chose de particulier à ce point qu'ils méritaient de voir ce miracle? Au contraire, ils étaient comme nous, faits de chair, de faiblesse, de difficultés, de limites. Mais là, Jésus les a mis face à un grand défi et il les avait choisis pour cette occasion. Et je crois que ça les a perturbés dans leur âme, au point qu'après, ils reconnaîtront vraiment aussi qui est Jésus. Et pourquoi Dieu présenterait comme ça des grandes occasions, que j'appelle des big moments, des momentum. Non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils étaient avec quelqu'un de spécial. Ils étaient avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, Dieu va présenter ces grands moments pour qu'on apprenne et comprenne qui il est. Pour qu'on apprenne à le connaître. Et non seulement pour qu'on apprenne à le connaître, mais pour qu'on comprenne quelle est notre identité, ce que nous faisons sur cette terre, parce qu'il nous a créés comme une réponse à un problème, ou plusieurs problèmes. Et Dieu va présenter ces occasions sur votre chemin. Et quelles sont ces occasions? La première des occasions, c'est vraiment qu'il nous appelle à rentrer à la maison. Il nous appelle à l'accepter, lui, Jésus-Christ, comme notre Dieu, et à dire « Je rentre à la maison, papa ». Ça, c'est une des premières occasions que Dieu met. Mais ensuite, peut-être que vous avez déjà ressenti tellement dans le cœur que face à une situation, vous avez l'impression d'être la réponse, d'avoir la réponse à cette situation. Et vous vous dites, je devrais faire quelque chose. Vous êtes là face à cette occasion et peut-être que vous avez hésité, voire que vous n'avez pas bougé. Et ce soir, j'aimerais vous dire, ne regardez pas à ce que vous avez fait auparavant, aux occasions que vous avez manquées. Ce soir, c'est l'opportunité pour répondre à la grande occasion qui arrive. Et cette occasion appelle une réponse. Cette occasion arrive. Je vous assure, Dieu va mettre cette occasion devant vos yeux. Mais elle appelle une réponse. Elle a été choisie par Dieu comme un moment pour nous pousser à l'action. Parce que le choix de Dieu, quand il nous choisit pour une occasion, ça se concrétise. Ça ne reste pas une idée, ça ne reste pas des mots, ça ne reste pas une parole, ça devient concret, ça devient vivant. Dieu nous pousse à une action. Et cette occasion d'agir, ce jeune garçon l'a saisie. Il a juste répondu à cette excellente question de Jésus. Combien en as-tu? Et ce soir, mon désir, c'est que tu répondes oui face à ce momentum. C'est l'occasion de notre réponse. Parce que je crois intimement que Dieu fait une chose quand il nous met face à cette occasion dans nos vies. Que ce soit pour nous ramener à la maison, ou que ce soit pour répondre à un défi, il parle à notre conscience. Il dit, là tu devrais agir. Là tu devrais faire quelque chose. Là tu es taillé pour ça. Là je t'appelle à ça. Je crois qu'il parle prestement. Je crois qu'il parle vivement. Je crois qu'il parle parfois même lourdement à notre conscience pour nous faire agir. La question c'est, est-ce qu'on va répondre oui, malgré le cap? Parce que la question n'est pas compliquée. Elle n'est pas de dire, bon, qu'est-ce qu'il te faut? C'est combien en as-tu? Combien en as-tu? Arrête de regarder à ce qu'il faudrait, aux besoins. C'est qu'est-ce que tu as? Mais souvent, on va faire l'inverse, on va calculer, on va réfléchir, on va analyser, on va observer, on va définir et on va présenter l'addition à Dieu. Et on va lui dire, Seigneur, si tu résous cette addition, eh oui, je vais me lever. Mais dans cette occasion, ce n'est pas le moment de calculer. Ça n'est pas le moment
de faire une analyse. C'est le moment de répondre avec foi, avec confiance à Dieu qui te dit combien en as-tu. Voilà ce que j'ai, Seigneur, j'en ai 5 et 2 et ça va suffire. Ça va suffire à qui? Pas à moi. Jamais. Le défi est trop grand, ça ne suffira jamais par mes propres forces. Mais ça va te suffire à toi. C'est pas un moment où Dieu nous dit quelle est la différence. Il n'attend pas cette réponse d'ailleurs. Combien dans la Bible on fait ça, cet exercice-là? Moïse, Dieu lui donne un défi énorme et commence à calculer, il dit mais ils n'y arriveront jamais, ils n'écouteront jamais, je suis incapable de parler. Josué, Jérémie, qui doit prophétiser. Mais quelle est la réponse de Dieu? À chaque fois, c'est une question. Qu'est-ce que tu as dans tes mains, dit Moïse. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, comment m'écouteront-ils, Seigneur? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? À quoi ça va voir, Seigneur? Quel est le rapport? Mauvaise question, bonne question. À Josué, il ne lui dit pas, écoute, il te faudrait tant et tant de force. Il dit, prends courage, fortifie-toi. À Gédéon, pareil. Et tous les exemples sont comme ça dans la Bible. La réponse que Dieu attend ici, c'est « Me voici, Seigneur, voici ce que j'ai. Me voici, Seigneur, voici ce que j'ai. » À cette occasion-là, Dieu ne te demande pas d'analyser, de réfléchir. Il te dit « Combien en as-tu » Réveille ton voisin comme ça et dis-lui « Combien en as-tu » Combien en as-tu? Écoutez bien, trop de personnes ont eu peur de répondre parce que leur connaissance et leur compréhension de Dieu étaient erronées, faussées, biaisées, meurtries d'humanité et de mensonges. Parce que la question que nous entendons et que nous voulons entendre, c'est « Combien en faut-il » Jésus dit « Combien en as-tu » Voilà, Seigneur, me voici, c'est ce que j'ai. Trop de personnes refusent d'offrir leur vie à Jésus et de leur suivre parce qu'ils se disent, mais ça va me coûter ça. Jésus ne dit pas, combien ça va te coûter. Il dit, combien en as-tu? Combien as-tu besoin de moi? Trop de personnes n'ont pas réagi à cette question, anesthésiées par la peur, le doute, les questions, l'appréhension. Mais lorsque cette occasion va se présenter, j'aimerais que ce soir nous sortions préparés. Et retenez bien cette phrase. C'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous motiver. Trop de personnes sont mortes à 30 ans, mais ne seront enterrées qu'à 80 ans. Trop de personnes sont mortes à 30 ans et ne seront enterrées qu'à 80 ans. Trop de personnes passent à côté de ce pourquoi Dieu les avait choisis, de cette occasion pour laquelle Dieu les avait appelés, Dieu les avait créés, parce que la peur et la question qu'ils ont entendue a généré encore plus de peur, alors que la question que Dieu posait, c'était simplement « Combien en as-tu » Et j'aimerais que ce soir, on se prépare à entendre ces questions, cette bonne question de Dieu. Parce que cette occasion va être l'allumage, c'est la fin, c'est ainsi que je conclus. Parce que je suis venu te dire qu'il est préférable que tu sois prêt pour la prochaine occasion. C'est préférable. Ce petit garçon-là, il est allé prêt parce qu'il avait une âme d'enfant. Il ne s'est pas posé la question du gap, de la différence, de la difficulté à combler. Il a dit, ben voilà, moi j'ai ça, Seigneur. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a eu des occasions manquées, mais s'il vous plaît, ce soir, ne partons pas avec ces occasions manquées en essayant d'aller les rattraper, parce que dans notre relation avec Jésus-Christ, il y a toujours une dimension essentielle et capitale qui est celle de la grâce. Il va te permettre de repartir. Mais si tu fais le choix ce soir de saisir cette prochaine occasion devant Dieu, il va la représenter.
Dieu présente l'occasion et il la présente même plusieurs fois dans ta vie. Mais ce que Dieu ne veut pas, ce qu'il n'apprécie pas, c'est l'absence de réponse. Dieu ne veut pas cela. Dis-lui oui ou non, mais réponds. Et la question n'est pas combien en faut-il. La question est combien en as-tu. Je crois que Dieu ne rejette pas nos doutes, nos craintes, parce qu'il avait en face de lui des disciples comme ça. Ah, mais est-ce qu'on devrait aller acheter autant de pain, Seigneur? Comment? Et c'est quoi? Comment on va faire? C'est quoi la solution? Mais par contre, il attend qu'on réponde. Cette occasion est l'allumage pour mieux connaître et comprendre Dieu. Alors regarde bien, quand il pose la question, combien en as-tu? Écoute bien maintenant, écoute. Là, ça va être la révélation. Une phrase simple que vous devez retenir maintenant. Il n'est pas en train de te demander le différentiel, ça on l'a dit. Mais si tu ne sais pas combien tu en as, il te dit, va voir. Pourquoi aller voir? Seigneur, quelle est la question déjà? Amen. Et quelle est la question spécifique que Jésus pose à ses disciples? Combien de pains avez-vous? Combien de pains avez-vous? Seigneur, nous avons 5 pains. 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Combien de pains avez-vous? 5 pains et 2 poissons. Combien de pains avez-vous? 5 pains et 2 poissons. Pourquoi il faut aller vérifier? Parce que souvent nous croyons que nous avons moins que ce que nous avons. Et Jésus nous dit, va voir s'il te plaît. Allez voir. Allez vérifier. Combien de pains avez-vous? Dans nos mains, Dieu a mis plus que ce que l'on croit. Quand Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, comment ils vont m'écouter? Il dit, qu'est-ce que j'ai mis dans tes mains? Un bâton. Est-ce que tu crois que c'est plus qu'un bâton? Ce soir, Dieu te dit, je suis venu te dire de la part du Seigneur que tu as plus dans tes mains que tu n'imagines. Et que ça ne sera jamais suffisant pour combler le manque, pour relever le défi, mais ça sera suffisant pour Dieu pour répondre à cette occasion. Est-ce que ce sera suffisant? Non, jamais. Mais ça, Dieu s'en occupe. Alors va voir ce que tu as. J'aimerais vous dire une chose. C'est une mise en garde aussi. Si l'on a assez de ressources pour relever le défi qui est devant nous, sachez que ce défi est ou humain, ou il est dressé par notre ennemi, le diable. Il n'est pas taillé à la hauteur de notre Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les défis doivent nous dépasser, mais un défi qui vient de Dieu, il nous dépasse toujours. Il nous amène dans la dépendance de Dieu. Si on a assez de ressources, alors c'est une distraction, c'est un leurre. Mais j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que cette occasion, si vous avez été choisi pour une occasion spécifique, elle n'est pas tout. On ne peut pas s'arrêter là. La suite de la série, on verra que c'est juste l'allumage, mais ça demande ensuite le décollage. Et notre réponse, c'est d'appuyer sur le bouton. Et on allume. Mais bien sûr qu'après, il faut le décollage. On ne reste pas au sol. Mais s'il vous plaît, appuyez sur le bouton. Parce que dans cette série choisie, je sais, en introduction, je le disais la dernière fois et je vais conclure avec ça. Dieu vous a choisi, pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Pour votre prochain. Pour son royaume. La Bible dit que Dieu nous a choisis pour des projets qu'il avait dessinés d'avance. Et ça, ce n'est pas pour lui seul. C'est pour quelqu'un d'autre. Donc il y a quelqu'un d'autre
qui compte sur toi. Il y a quelqu'un d'autre qui compte sur ta réponse. Dieu ne compte pas sur la facilité face au défi, mais il compte sur notre fidélité. Dieu compte non pas sur ta facilité dans le défi, mais sur ta fidélité. Et mon invitation ce soir, c'est qu'on soit prêt à répondre à cette prochaine occasion qui va se présenter. Hey, on espère que cette vidéo vous a encouragé et qu'elle a fortifié votre foi. Si tel est le cas ou que vous ayez regardé cette vidéo, allez sur notre chaîne YouTube Église Vie Extraordinaire Strasbourg et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, mettez un pouce vers le haut et partagez cette vidéo. D'autres ont besoin de ce message. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.